Bienvenue dans le deuxième épisode de Almost 30 Series. Dans 6 mois, j'ai 30 ans et je me suis donné pour mission de changer tout ce qui n'allait pas dans ma vie avant de souffler mes prochaines bougies. Avant de commencer, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé dans le premier épisode. Plus jeune, il était extrêmement facile pour moi de mettre en mode autopilote, de faire ce qu'on me demande de faire et pas réellement questionner ce que je voulais vraiment. Jusqu'au jour où la couse a tout plaqué et est partie vivre aux States. Et en fait, j'ai un peu peur de retomber dans ce mode autopilote. Je suis sur le point de quitter mon travail. On my way to démissionner. Putain, mais que j'ai hâte. On est aussi sur le point de déménager. Naïvement, je pensais pouvoir garder le secret encore quelques temps, mais c'était mal vous connaître. Il y a quelques jours, j'ai fait l'erreur de poster sur Instagram une petite vidéo de Phil disant qu'il s'adaptait super bien à sa nouvelle ville. Qu'est-ce que j'avais pas fait? Mesdames et messieurs et personnes non binaires, sans plus attendre, laissez-moi vous dévoiler cette nouvelle ville dans laquelle nous posons nos bagages. Probablement numéro 1 dans les villes les plus cracra, symbole du bretzel, ayant pour emblème les marches de Rocky Balboa, c'est bien évidemment la seule et l'unique Philadelphie. Nous voilà de retour au bercail. En 2018, c'est ici que je m'installais pour commencer ma nouvelle vie aux États-Unis. Philadelphie, c'est la ville dans laquelle je me suis découverte, la ville dans laquelle je me suis enfin épanouie. C'est dans cette ville aussi que je me suis fait des amis extraordinaires, que j'ai rencontré mon chéri. Donc c'était une évidence que Philadelphie serait la ville dans laquelle on s'installerait. Mais bref, je vous raconterai tout ça un peu plus tard. Là, on rembobine, on est à Philadelphie et on cherche un nouvel appartement. Bon bah c'est parti. De bonne heure et de bonne humeur, il est 10h et on va visiter 10 appartements. Americans on the roundabout. Fun fact, il n'y a jamais de rond-point aux États-Unis et ils viennent d'en créer un ici. Mon mec est un peu confus. Good, right? Good. Non, non, non. Oh my gosh. I cracked under pressure. Oh, le coup, c'est arrêté en plein milieu du rond-point pour laisser quelqu'un passer, s'il vous plaît. How do you feel about visiting 10 apartments today? C'est bon. C'est bon. Pour ces recherches d'appartements, on avait des critères bien définis. On s'en foutait que ce soit appart ou maison, mais on voulait absolument 3 chambres, puisqu'on veut 2 bureaux. Quand tu travailles depuis la maison, t'aimes bien avoir ton petit espace qui sera aussi transformé à l'occasion en chambre d'amis. Ensuite, on veut absolument la clim centralisée. Il fait chaud, il fait humide sur la côte est des États-Unis, et mon critère à moi, le critère number 1, c'était de la lumière. Parce qu'en Pennsylvanie, l'hiver, il dure. Et le soleil, on le voit pas pendant des plombes. Donc il faut vraiment que le peu de luminosité qui est dehors, ça puisse rentrer chez moi. Et dans cette maison, comme dans toutes les townhouses, elle est en mode couloir. Donc les puits de lumière que vous avez, c'est devant et derrière. Et ça s'arrête là. Et là, en fait, vous vous rendez compte que dehors, il fait un magnifique ciel bleu. Et que bien qu'on ait la lumière allumée à l'intérieur, on voit que c'est sombre. Petit compte rendu à chaud avant que j'oublie la moitié de tout ce qu'il nous a dit. On a rencontré du coup le propriétaire qui était très sympa, qui a en plus vécu dans ce building. Moi je mets un veto dessus. Mon chéri il a adoré, mais j'ai trouvé ça tellement sombre. Moi mon mec tu lui donnes la clim, ça y est direct il t'achète la baraque. It felt nice. It felt really Should we go nice. straight and pass the old place? Oh my gosh, it's here? Yeah, we just passed the old Yeah! I used to park here all the time. Memories. La façon dont l'appartement est conçu, t'as le sous-sol où il y a 2 chambres, le main floor où t'as un toilette et le living area avec la cuisine, et au-dessus t'as une seule chambre. Donc déjà rien que le fait que ce soit éparpillé sur 3 niveaux, les pièces sont du coup extrêmement petites. Après là on est vraiment dans une ville, donc faut pas trop non plus que je m'emballe et que je sois trop exigeante. Second place, here we come. Il y a un truc qui devrait être illégal, c'est les propriétaires qui mentent sur leurs annonces. Alors déjà, on s'est fait complètement catfish. Les photos n'avaient rien à voir avec l'état actuel de l'appartement. Et en plus de ça, c'était écrit qu'il y avait la clim centralisée, alors que pas du tout. Yo, what the hell? That's a cool view. You always appreciate that. It is a cool view on the city. But no.
I mean, more light. No bathtub. Maybe perfect for some people. Comme vous pouvez le voir à ma tronche et à mes aisselles, il fait extrêmement chaud. Ce deuxième appartement, on est unanime, c'est un non. Oh, big no. Donc déjà très ancien immeuble, des fissures au plafond, des fissures au mur et surtout pour monsieur, pas de clim centralisé, donc ça c'était déjà directement non. I'm going to go out on a limb to say that'll be the worst one that we see. Honey, you've got a big storm coming. Anyway, on to the next one. Are we super positive? Yeah. Super optimistic? I didn't even really want to go To this one? yeah, I wasn't excited about it. It was just to look at it. Yeah, that makes the first one so much better. Yeah. Like ranking, the first one that we saw is the first one on my list so far. Big time. Et le marathon continue. Il y avait une odeur nauséabonde dans cet appartement. Puisqu'en effet, les anciens locataires ont laissé des poubelles dans la cuisine, alors que, de 1, l'électricité a été coupée, et que de 2, la canicule arrivait. Lovely. Mais on va pas se le cacher, cet appartement cochait toutes nos cases. Et nous voilà maintenant dans le 4e appartement. Hors budget et bien trop grand, c'était juste pour le kiff. This is really nice. These rooms are huge. Si vous voyez une nouvelle personne sur ces images, c'est un agent immobilier. Vous allez me dire, mais Margot, vous louez, quel intérêt? Eh ben, je vais vous répondre, aucun. C'était par pur hasard qu'on est rentré en contact avec lui quand on a essayé de joindre un propriétaire via une annonce qui avait été postée, machin truc. C'est cet agent immobilier qui nous a répondu, nous expliquant que son agence faisait également les locations, blablabla, et qu'il nous aiderait avec plaisir. Je vais vous parler de lui un peu plus tard, mais je recommande pas. It's everywhere, by the way. Yep. Even walking on it, it's funky. And there is no storage. À ce stade, vraiment, j'en avais plein les pattes. Je crois que c'était notre 6e visite d'appartement et je peux vous dire que les dizaines de cadavres de cafards qu'on avait vus juste avant, ça m'avait bien refroidi. Mais bref, après ça, on a visité 2 appartements de plus que je n'ai pas filmés et c'était enfin la fin de cette journée interminable. Ah bah non, on a dû conduire 5 heures après ça pour rentrer chez nous. Je suis épuisax. On est rentré à 1h du matin hier soir et faut que je vous fasse un petit débrief à chaud parce qu'il nous arrivait quelques péripéties. Alors faut savoir que nos visites d'appartement, on pouvait les diviser en 3. 2 qu'on faisait le matin où on rencontrait directement des propriétaires. Ensuite on avait un bloc de ce qui était censé être 2 heures avec un agent immobilier qui lui allait nous montrer, je crois c'était de base 6 ou 7 appartements. Et la dernière partie des visites c'était encore une fois comme le matin, nous qui allions de nous-mêmes voir des propriétaires, etc. De base on n'avait pas du tout prévu de faire appel à un agent immobilier, enfin quand c'est pour de la location généralement ça sert à rien. Et je confirme, ça ne sert à rien. Donc bref, on a commencé notre journée en voyant quelques-uns et après les visites avec le fameux agent immobilier ont commencé. Et alors là, pour vous faire un petit topo, on était censé être 2 heures avec lui. Au final, on a passé quasiment 3h30 avec lui. On a marché 12 bornes en plein cagnard. Il faisait plus de 30 degrés. Et il n'a pas pu nous faire entrer dans au moins 2 appartements, dont un qu'on voulait absolument voir. Ce fameux agent immobilier nous a fait rentrer dans un appartement pour lequel il n'avait pas du tout fait un passage au préalable. On a poireauté pendant 10 minutes devant l'appartement pour qu'il trouve le moyen de rentrer. Il nous a fait rentrer dans cet appartement là. À mes pieds se trouvait le cadavre de au moins 25 cafards. Il est à côté de moi et il a l'audace de me sortir que cet appartement a été super bien rénové. Il n'y a écoutez-moi bien, aucun mur qui a un angle droit. Ce qui fait que par exemple dans les 2 chambres qu'il y avait à l'étage, c'était impossible de mettre un lit double. Et je vous passe le fait qu'il y avait des cafards pas seulement dans la pièce à vivre, il y avait des cafards dans absolument toutes les pièces. Dans sa lignée de oh là là les rénovations sont super, il y avait un jour de ça. Je pouvais caler mon petit doigt entre les murs et les sols. Ça c'est du pain béni pour les cafards. Je vous passe aussi les détails du sol qui n'était absolument pas droit et juste en marchant dessus on pouvait s'en rendre compte. Quand on marchait on pouvait sentir qu'il y avait différents niveaux sous nos pieds. Non mais au secours. De base je suis quelqu'un de très social, je papote, je tiens la cravache à tout le monde. Je suis toujours intéressée parce que quelqu'un a à m'apprendre et tout, mais quand je vois que la personne n'a aucun enthousiasme, vraiment en fait ça le fait chier d'être là.
Alors qu'il est censé être un peu le facilitateur de tout ça, bah en fait ça m'agace vite. Je perds très vite ma patience quand je comprends que t'es en train de me faire perdre mon temps au même titre que t'es en train de perdre ton temps. Et quand c'est comme ça, je me ferme comme une huître. Donc au bout de 4-5 visites, je suis devenue silencieuse. Mon mec qui déteste parler aux gens, mon mec c'est pas un bavard. Et là je peux vous dire que pour meubler il a fait fort. J'ai jamais vu ça. On est rentré, il était éreinté mentalement d'avoir autant donné de sa personne. Ah mais je vous jure je suis devenue fermée comme une porte de prison. Parce que frère t'as pas l'audace de nous montrer un appartement et de nous dire qu'il est super et très bien rénové, alors qu'il y a, mais je sais pas, genre 80 cadavres de cafards dans cet appart. Et déjà moi je comprends pas pourquoi il a pas été en amont dans ces appartements là. Rien que pour faire du repérage, pour savoir comment rentrer etc, il l'a pas fait. Ce qui nous a fallu de louper donc déjà 2 appartements. Et en plus de ça, ceux que tu nous montres, ils sont même pas propres. Ah je vous passe aussi l'appartement où on s'est pointé alors qu'il y avait des gens. Donc des gens habitaient toujours là-bas, mais des gens étaient sur place, présents, et ne savaient pas qu'on venait. Vous imaginez le malaise? Et on se pointe chez eux, unannounced. Il y a une première personne qui nous ouvre qui dit bonjour. Oui bonjour, est-ce qu'on vous a prévenu qu'il allait avoir des visites? Non. Mais frère, c'est pas censé être toi qui les prévient pour la visite? Genre c'est pas censé faire partie de ton taf? L'un des locataires qui avait tellement le mort de nous voir, il a fait c'est pourquoi? Et là donc l'agent IMO lui dit c'est pour faire une visite. Il nous a regardé, il a fait ah bah ça met l'ambiance directe. En plus il savait pas se repérer dans la ville. C'était une catastrophe frère, t'habites ici. T'es un agent IMO qui est censé nous montrer des apparts d'ici. Tu sais pas te repérer, ok, sers-toi de l'application Map. Il savait pas se servir d'une carte. Donc c'était mon mec qui lui disait je crois que c'est par ici. Il lui disait non je crois pas. Là j'ai vu que mon mec a commencé à perdre patience. Moi ça faisait déjà bien longtemps que j'avais lâché la rampe. Une grosse blague quoi. Et en fait j'étais hyper frustrée parce que je me dis mais en fait le cousin il est même pas respectueux de notre temps. On prend sur notre temps de travail, on fait le trajet, on paye les péages. Genre rien que ça nous coûte 200 balles. Et t'es là, tu préviens personne, tu fais pas ton taf en amont, tu nous fais perdre notre temps, tu nous fais gambader pendant 12 bornes sous un cagnard, un soleil de plomb les gars, je mens même pas. Et le pire dans tout ça c'est que à la fin il nous dit ah non mais moi là je prends pas du tout de commission, limite il faisait ça bénévolement, mais il nous expliquait que son plan c'était de faire ça avec plein de locataires qui in fine allaient potentiellement finir par acheter un bien 5 ou 6 ans plus tard, et il espérait que ces personnes le recontactent. Bah ma biche en fait donne-moi quelque chose, donne-moi un point positif pour que je me dise ah lui je vais pas l'oublier pendant 5-6 ans, il ne va pas quitter ma tête. À la seconde où j'ai l'envie d'acheter une baraque, c'est lui que je vais contacter. A little bit delusional. Le coup il se fait quand même un peu des films hein. Après je pense que le fait aussi d'être française ça n'aide en rien. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus exigeant que les Américains. Alors dites-moi si j'en fais trop et que je suis une connasse, mais et encore je vous ai pas tout dit parce que je passerai 15 plombes à vous raconter tout ça, mais... Enfin bref, on va bien voir ce que ça va donner et on croise les doigts. T'as envie de déménager toi bébé? Ou t'as pas fait de sieste, t'es fatiguée? Dans tout ce lot de péripéties, il y a moyen qu'on ait trouvé la perle rare. On vient d'être accepté pour l'appartement de nos rêves. Je suis choquée. Je suis choquée parce qu'aux États-Unis, quand vous déposez votre dossier, donc déjà tout se fait en ligne, vous devez aussi remplir des questionnaires. Et en l'occurrence, des choses qui comptent à mort, c'est votre numéro de sécurité sociale, votre credit score et tout ça. Donc hier soir, mon mec a rempli toute sa partie, m'a dit que ça prenait pas trop de temps et tout. Et bien évidemment, quand ça arrive à mon tour, que je suis française, que mon numéro de sécurité sociale est relativement récent, pareil que pour mon credit score, et bah je ne suis pas enregistrée dans le système. Donc ils n'arrivaient pas à vérifier mon identité. Donc j'ai pété un plomb à mon mec et je sais que ça va de soi, que ça va toujours être plus compliqué pour quelqu'un qui n'est pas résident dans un pays à avoir accès à certaines choses. Mais en l'occurrence quand ces choses je les ai et qu'ils veulent même pas les regarder ou que c'est trop récent pour être dans leur système et tout, ça m'agace. Et donc forcément mon profil n'est pas passé hier, il n'y a que le profil de mon mec qui est passé. Et l'agent IMO nous a dit vous inquiétez pas, je vais leur expliquer ce qui se passe et tout. Tout ça pour dire que c'est passé. Et puis c'est passé comme une lettre à la poste quoi, ils ont pas mis 37 ans à se décider quoi. Va falloir qu'on déménage, alors ça... Vous savez ce qui est génial dans le fait d'être adulte? C'est que vous pouvez choisir vos priorités.
On est à 2 semaines du déménagement et de l'emménagement. Si vous avez un peu suivi, quand on a emménagé dans cet appartement-là, il y a quasiment 3 ans, on n'avait pas un meuble, donc on a dû meubler l'intégralité de cet appartement. Donc autant vous dire qu'on était on a budget. La configuration de la pièce ne nous permettait pas d'avoir un lit plus grand. Sauf que c'est bon. C'est l'ancien matelas de la sœur de mon mec qui appartenait à une tante ou une grand-mère, je sais plus. Enfin bref, le cousin a vécu. Donc avec mon mec, c'était d'un commun accord. À la seconde où on quitte cet appartement, on change de plumard. J'ai un sommeil extrêmement léger. Si je te sens respirer dans ma nuque, je pète un boulard, je ne dors pas de la nuit. Ok? Donc on a déjà trouvé ce qu'on veut en termes d'encadrement. On a déjà trouvé ce qu'on veut en termes de matelas. Mais on n'a rien commandé encore parce qu'on veut rien se faire livrer ici. Au risque que dans le déménagement, ça se casse ou... On se fera tout livrer une fois qu'on est sur place. Mais par contre, et c'est là que c'est cool d'être adulte pour pouvoir choisir, c'est que j'ai déjà acheté notre linge de lit. On n'a pas de matelas, on n'a pas de couette, mais on a déjà les draps. Et j'adore, c'est coloré, c'est trop beau, fuck le blanc, fuck le beige. Il faut de la couleur dans nos vies. Et en plus de ça, ça fait déjà très longtemps que je fais attention aux matières que j'achète. Et pour tout ce qui est linge de lit, etc., je privilégie toujours le coton. J'essaye toujours d'avoir au moins 80% de coton. Parce que voilà, on essaye de faire nos efforts pour la planète. Je vais déposer mon petit mec à un studio pour faire de la musique avec ses copains. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller récupérer ma petite commande Ikea. Et voilà. Est-ce que je vous ferai pas un petit haul avant d'aller chercher le fauve là-haut qui à mon avis va chouiner dans 2 secondes. Très fière de moi parce que je m'en suis tenue exclusivement à ma liste. J'ai rien acheté de plus et j'ai rien acheté de moins parce que j'ai tout trouvé. C'est parti. On commence avec une petite parure de lit Ikea. Donc là j'ai housse de couette et 2 thés d'oreiller. Ensuite pour faire matchy avec ça, j'ai pris un drap housse et des thés d'oreiller rose pâle. Et j'ai aussi pris un autre jeu de thés d'oreiller et de housse de couette parce qu'ils étaient à moins 50%. Donc je me suis dit autant faire d'une pierre le coup. C'est toujours bien d'avoir plus d'une seule parure pour faire une petite rotation. Passons à tous les achats que j'ai fait chez Home Goods. J'adore ce magasin. Je pourrais passer des heures. Mais là, je m'en suis tenue uniquement au rayon canin. Je m'excuse pour cette luminosité qui n'arrête pas de changer. J'ai la flemme de modifier les réglages. Sorry. On commence par des choses que je n'ai jamais achetées. Des pee pads. Comment on appelle ça en français? Les gens, pour rendre leur chiot propre, ils se servent de ces petits pads qu'ils mettent par terre et du coup le chien sait que c'est à cet endroit désigné qu'ils sont censés faire pipi. J'ai toujours personnellement été contre ça parce que j'ai l'impression que ça incite le chien à faire ses besoins à l'intérieur. Ce qui est logique du coup parce que tu l'entraînes à pisser chez toi. Mais là n'est pas la question parce que c'est pas du tout pour ça que je les ai achetés. On a un pisseur là-haut. Un pisseur qui pisse uniquement sur son lit, son propre lit à lui. Donc ce que je vais faire c'est entre la mousse et la housse, mettre ces petites choses. Comme ça s'il refait des conneries, j'ai juste à changer ça et non pas à virer la mousse. Des sacs à crottes parce qu'on n'en a jamais suffisamment. Avant de partir tout à l'heure, je lui remets à manger et en déplaçant sa gamelle, qu'est-ce que je vois? De la moisissure. Alors moi c'est le truc qui me rend ouf. Donc je lui ai carrément acheté un plan de travail au coude avec 2 petites gamelles un peu surélevées pour éviter que ça fasse mal à son petit pouls. Des petites gamelles en porcelaine. Ah il est pas bien loti celui-là je vous jure. Et enfin le dernier achat. J'ai même pas envie de vous dire combien de lits il a déjà eu. 1, 2, 3... C'est son 5e. Il les bousille tous. Voilà comme ça c'est simple. Vous m'excuserez pour la clim. On est en pleine canicule. Je ne peux pas l'arrêter. Là je lui ai pris un lit Ralph Lauren s'il vous plaît. C'est littéralement écrit lit de luxe. Non mais c'est surtout l'un des rares lits qui n'est pas, vous savez, en pilou là. Parce que moi j'ai un espèce de terrier là-haut. Il faut qu'il creuse, il faut qu'il gratte, il faut qu'il fasse des trous. Donc il flingue toujours les coutures des lits. Là j'ai espoir que ce soit quand même un peu plus costaud. Ça m'a l'air plus costaud. Spoiler alerte, le lit a duré 20 minutes. Voilà, un record. Affaire rondement bien menée. Bon par contre la canicule il s'agirait de se calmer, c'est le 4e jour, il est 21h, il fait 29 degrés, j'en peux plus. Je suis toute moite à longueur de journée, je suis à 2 douches par jour. Même toi t'as trop chaud. Un petit break dans le contenu exclusivement déménagement.
Rentrer chez soi et trouver ces petites commandes de bouquins, ça a quand même une saveur très douce. Par contre, je suis vraiment à claquer, je suis là à dire faut que j'arrête d'acheter les bouquins et tout, on déménage, patati patata. Là, on est sur 2 commandes, du neuf et du seconde main, et il me semble qu'il en manque un. Mais vu que c'est de la seconde main, en fait, ils viennent de différents entrepôts, ce qui explique pourquoi ils arrivent en différents colis. On commence par Bloom. Alors celui-là, il est un peu cracra, hein. Bon, je pense qu'un petit coton imbibé d'eau ou d'alcool, ça fera l'affaire. Mais au-delà de ça, ce roman graphique m'a l'air en parfait état. D'ailleurs, ce livre-là, je l'ai eu gratuitement parce que je suis tellement une bonne Yankee chez eux que on fait un petit cadeau. Maintenant, je vais vous montrer ce pourquoi de base j'ai passé cette commande. Si vous ne le savez pas, j'ai un book club. Il est assez privé dans le sens où si vous n'avez pas eu le lien envoyé par mes soins, vous ne pouvez pas le trouver. Donc si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un petit DM sur Instagram. Tout ça pour dire que la lecture du mois, c'est le roman graphique de Alice Oseman, qui n'est autre que Heartstopper. Le problème, c'est que c'est tellement bien que j'ai lu le premier en un claquement de doigts, et je me suis dit quand même, j'ai envie de continuer l'aventure. Je pense que si vous gravitez dans le monde de la lecture, vous avez déjà entendu ce titre. Si vous êtes abonné à Netflix, j'imagine que vous avez aussi entendu ce titre, puisque ça a été adapté en série il y a quelques temps. Et d'ailleurs, la nouvelle saison ne devrait pas tarder. Donc j'ai commandé les volumes 2, 3 et 4. J'ai reçu que le 2 et le 4, et le 3e devrait arriver demain. Normalement. Passons maintenant à ma commande Lirokia. Ça fait 50 fois que je parle de ce site sur ma chaîne. Si vous êtes comme moi une personne francophone, expatriée ou immigrée dans un pays dans lequel il est compliqué de se dégoter des bouquins en français ou traduits en français, ce service est fait pour vous. Bon, on est sur des prix bien évidemment un peu plus élevés que si on était en France, mais bon, que voulez-vous, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. C'est un haul tellement random parce qu'il y a de tout. Le capitalisme patriarcal par Silvia Federici. Ensuite, nous avons Présente par Lorraine Bastide. Un livre qui questionne la place de la femme dans les médias, dans la politique, etc. La féministe en moi a très hâte. Les gros machos de merde en sueur. Et je pense réellement que les équipes de l'Iroka qui préparent ces commandes sont complètement paumées en ce qui concerne mon profil. Parce que là, vous venez de voir des lectures hyper engagées, hyper militantes. Et maintenant on passe sur un roman graphique, La princesse et le croque-monsieur. Bon bah voilà, j'ai de quoi faire. On n'a pas encore commencé les cartons et on déménage dans 10 jours. Et moi je continue d'acheter du bouquin. En veux-tu en voilà. J'adore être adulte et définir mes priorités. Quand je reçois une commande de livres de seconde main, j'aime bien retirer toutes les étiquettes, les remettre au propre, passer un petit coup de chiffon dessus et tout. Quand je vous dis qu'il était cracra ce bouquin, c'était pas des conneries hein. Je suis en train de bouquiner un peu La princesse et le croque-monsieur. Et ce roman graphique là, de par la couleur des pages, la typo et tout, vous savez à quoi il me fait penser? J'ai l'impression d'être chez mes grands-parents et de lire le vieux Picsou qui est complètement défoncé, que tous les petits enfants ont saigné. Il est 8h10 et aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Je m'apprête à partir pour le bureau, pour une dernière fois. Enfin, pas réellement pour la dernière fois parce que notre famille habite ici. J'ai une cliente toujours dans cette ville, donc je ne suis pas sans revenir. Mais officiellement, ce chapitre se termine aujourd'hui. Hier soir, j'ai senti la panique un peu arriver avant de m'endormir. Et je me suis raisonnée. Je me suis rappelé toutes les raisons pour lesquelles j'avais envie de faire ça. Je me suis rappelé que j'avais confiance en moi et que si, d'une façon ou d'une autre, ça ne fonctionnait pas, c'est pas grave, on tentera autre chose. Rien n'est gravé dans le marbre. Le début de ce nouveau chapitre me rend tellement heureuse. Ah, voilà quoi, c'est parti. Ah, et mon boss m'a dit que je devais pas amener mon matcha aujourd'hui parce qu'il m'en prenait un pour mon dernier jour. Adorable. Le changement, ça fait peur. Personnellement, ça me terrifie. Mais ce qui me fait encore plus peur, c'est de rester dans une position, dans une situation dans laquelle je m'épanouis pas, dans laquelle j'ai l'impression de perdre mon temps. Et comme l'a dit un certain philosophe, rêve mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureuse. Du coup, je vais tester et je vais vous dire ce que ça donne.